Bon ben du coup j'ai démonté les roues. Et je me suis rendu compte qu'ici il y a des grosses barres de torsion qui vont au fond là-bas dans la caisse. Donc pour aller sortir le berceau, c'est un truc de fou. C'est limite infaisable. Donc du coup, je vais pas opter pour ressortir le berceau. Je vais opter pour sortir le moteur. Donc j'ai commencé à enlever la face. Il faut que j'enlève le bloc radiateur, il faut que j'enlève la direction assistée, il faut que j'enlève les parties du masque, j'ai le pare-choc, la calandre, tout. Donc je me lance, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Alors. Bon voilà les gars, face avant démontée. Bon j'ai pas beaucoup de boulons, ça tient avec pas grand chose. Mais par contre voilà tout ce qu'il y a dans le monstre. Tout ça de pièces déjà. Je vais défaire les cardans au dernier moment. Là je vais m'épurer, je vais enlever le Webasto. Je vais enlever le vase d'eau, je vais enlever les durites d'eau pour atteindre au cylindre bloc. Débrancher la batterie que j'ai oublié de faire, que j'aurais dû faire en premier d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas vider le circuit de direction assistée. Alors comme la pompe est là, je vais essayer de sortir le bloc et le mettre à côté, histoire de pas dépurger le circuit de direction assistée. Je pense que ça sera plus simple. Débrancher les fils d'alternateur, prendre des photos de toutes ces cosses pour pas me tromper entre la bleue et la jaune, parce que là-dessus je sais que les cosses, bon, c'est pas un seul endroit, ça peut aller à plein d'endroits. Voilà le tuyau de master bac de frein. Je vois qu'il y a une fuite d'huile à ce niveau-là d'ailleurs, et je pense que ça vient aussi du joint du cache culbuteur. Donc je vais faire le joint du cache culbuteur, je pense, au passage. Puis voilà pour l'instant. Essayer de sortir tout le faisceau moteur, le mettre sur le côté là-bas, parce qu'il n'y a pas de prise à débrancher. Il faut vraiment sortir tout le faisceau. Il faut que je repère tous les tuyaux de retour aussi, les petits tuyaux là. Il faut que je repère tout. Et puis après ça, par contre le moteur a pas l'air d'être très compliqué à sortir. Donc bon, écoutez, la suite arrive. Bon, le chantier avance plutôt bien. Là, j'ai démonté le démarreur qui était là. Il me reste la tringle de boîte, la pièce pour le récepteur d'embrayage. Je vais défaire les amortisseurs pour enlever les cardans. Je vais enlever ma pompe à huile. Là, je suis en train d'enlever l'alternateur. Et déjà, je pense que il a du mal. Bon, par contre, il a fallu que je sorte des amortisseurs qui sont là pour atteindre au boulon de cardan. Et j'ai défait la rotule de direction et j'ai défait le pivot en bas pour extraire les cardans. Maintenant, j'attaque les cardans. Alors, chez Volkswagen, si t'as pas cette douille là pour aller défaire les boulons là de cardan là, t'es mort. Vaut mieux que t'aies cette clé. Sinon, si t'essayes avec une clé Allen ou un truc, 99%, tu les foires. Et après, il faut les sortir au burin. Et là où ils sont placés, je te garantis que tu vas pas les sortir comme ça. Bon ben voilà. Pour l'alternateur, gêne peut-être un peu. J'ai tout défait, les cardans et tout là-bas. J'ai calé comme ça en travers le moteur parce que le poids il est plus devant. Donc le moteur il veut se casser la gueule. J'ai ce tout petit peu de refuite pour aller sortir la boîte. J'espère que ça va passer. Il me reste 3 boulons et je tombe la boîte, les gars. Et voilà, les gars, comment sortir une boîte de T4 2,5 litres TDI en 3 heures, les gars. Allez, qui c'est qui veut parler maintenant, hein? Ça va moins parler, là.